Bonsoir et bienvenue, ma tante Aludine, que Dieu te bénisse, ma miss à moi, sois bénie ma fille, que Dieu te bénisse. Alors, bien-aimés, je pense que vous aviez vu les thèmes que j'ai écrits, ne pas marcher selon les conseils des méchants. Nous allons prendre nos Bibles. Alors, nous allons lire dans les psaumes, Alors, les psaumes, nous avions lu ça ce matin pour les bien-aimés qui suivent la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu avec nous, parce que nous avons fini toute la Bible, je l'ai dit plusieurs fois, parce que pour moi c'est une joie, c'est une joie d'aimer la parole de Dieu. Alors là, nous avions repris avec les psaumes, nous avions fait un résumé aujourd'hui et puis nous avions lu que le premier chapitre et les livres de Matthieu, en fait, excusez-moi, désolé, je n'avais pas mis... les psaumes. Alors, les psaumes chapitre 1, verset 1, les premiers versets, que ces versets-là que nous allions lire, en fait, pour les psaumes 1, et puis il y a d'autres versets que nous allons lire par la suite. Alors, la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors, la version parole de vie dit, heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais nous allons juste prendre la première partie, la partie A, juste cette phrase-là. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, ou heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. Que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous guide, afin que nous puissions saisir, afin que nous puissions comprendre cette parole qui est la parole de Dieu, et avec des grandes vérités cachées au fait, des vérités qui sont là, les vérités qui sont là, même pas cachées, pourquoi j'ai dit cachées, les vérités qui sont là et qui sont pour nous, afin que nous puissions comprendre ces vérités-là, afin que nous puissions les saisir, afin que nous puissions vivre ces vérités. Vous savez, bien aimé, j'ai écrit les thèmes et je voulais un peu comprendre chaque mot pour, au fait, après, quand je vais les mettre tous ensemble, que je puisse comprendre un peu qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Quand le psalmiste David nous dit heureux, l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mais qu'est-ce que David voulait nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous expliquer? Qu'est-ce que David avait compris à cette époque pour qu'il puisse arriver à cette conclusion, si on peut dire ainsi, et qu'il puisse les chanter? Les psaumes, nous l'avons dit, au fait, c'est des cantiques, c'est des chants de louange, d'adoration, avec des instruments. David a chanté, les autres, Asaph aussi. Il y a d'autres personnes qui ont écrit les psaumes, bien que d'autres psaumes aussi, on ne connaît pas les personnes qui les ont écrits. Alors, quand on parle d'un conseil, parce qu'on nous dit, heureux cet homme-là qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Et moi, j'ai pris cette partie, ne pas marcher selon les conseils des méchants. Homme de Dieu, femme de Dieu, fille de Dieu, garçon de Dieu. Désolé, Désolé, je remets. Voilà, merci Seigneur. Alors, quand on parle du conseil, les conseils, ça j'ai pris la définition dans les dictionnaires. Donc les conseils, c'est l'opinion donnée à quelqu'un sur ce qu'il doit faire. Donc, quand la Bible me dit de ne pas suivre, de ne pas marcher ou de ne pas suivre les conseils des méchants, c'est-à-dire, les méchants vont me donner une opinion. Les méchants vont me dire quelque chose à faire ou quelque chose à ne pas faire. Mais moi, je ne dois pas marcher sur ces opinions-là. Je ne dois pas marcher sur ces conseils-là. Je ne dois pas suivre ce que les méchants vont me dire. Bonsoir. Et soyez les bienvenus, ta gloire, Flodel, Badiama, soyez les bienvenus, Pasteur Serge Maloumou-Leba, que Dieu vous bénisse, papa, soyez les bienvenus, Makokomboel, bonsoir, et que Dieu vous bénisse, Machrisen Chembo, bonsoir, et que Dieu vous bénisse, soyez vraiment bénis. Alors, quand on parle de conseils, c'est cette opinion-là donnée à quelqu'un, ce qu'il doit faire. Donc, la Bible me dit, toi, qui es serviteur de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es sauvé, toi qui as été sauvé par le sang de Jésus-Christ. Soyez bonsoir et sois bénis, les serviteurs de Dieu, Malik, que Dieu vous bénisse. Ma Maria Mouchia, pardon, excusez-moi, ma Maria Mouchia, Moutendi de moi, sois béni, bonsoir et bien, et sois béni. Voilà. Donc, c'est-à-dire moi,
Nous qui connaissons la parole de Dieu, bonsoir ma Tonita et sois bénie. Nous qui connaissons la parole de Dieu, nous qui suivons nous qui avons accepté, voilà, Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous devons vivre selon quel conseil? La Bible nous dit ne pas marcher, c'est-à-dire ne pas suivre les conseils des méchants. C'est-à-dire ne pas suivre les opinions qu'ils vont donner. Ils ont leur opinion, ces gens-là. Qu'ils soient hommes ou femmes, ils ont leur opinion. Mais nous, vous et moi, nous ne devons pas marcher, nous ne devons pas suivre ces opinions-là. Et nous ne devons pas faire comme eux veulent que nous puissions faire. Mais nous allons voir malheureusement des fois, nous suivons ces opinions-là. Des fois, même à l'église, nous suivons ces opinions-là. Nous marchons selon eux et non selon Dieu. Nous allons le voir, ça c'est une réalité dans nos milieux chrétiens. C'est une réalité. Nous suivons les conseils de. Mais les conseils de la Bible, nous l'avons mis de côté. Et c'est ce qui fait l'apostasie, c'est ça. Nous perdons la foi. Nous perdons la foi parce qu'au fait, au lieu de suivre cette parole qui nous donne la foi, nous suivons les rudiments humains. Nous suivons la parole humaine. Nous suivons ce qui ne donne pas la foi, bien-aimé. Vous voyez? Donc les conseils, c'est un avis. C'est une recommandation donnée à une personne, c'est ce qu'il convient de faire. Donc pour eux, ce qu'il convient de faire, c'est ça. Alors quand ils nous disent de le faire, est-ce que nous devons marcher selon ça? Il y a des gens qui viennent dans nos églises, qui ont l'argent et qui donnent la dîme, qui peuvent même supporter un mois de loyer, qui peuvent même supporter toutes les charges de l'église, mais des gens qui marchent en désordre. Et beaucoup de gens comme ça, qui commencent même à dicter aux hommes de Dieu la marche à suivre dans l'église. Si cette personne dit, moi telle personne, je ne le veux pas cette place-là, le pasteur peut déplacer même cette personne-là de la place là où il était, bien qu'il était peut-être utile dans cette place-là, parce que tout simplement, il y a un homme influent, il y a une femme influente qui a parlé. Mais au fait, cette personne-là a parlé selon son cœur, selon les désirs de son cœur, selon qu'il a des sentiments négatifs sur telle personne et telle autre. Et quand il a parlé, des fois, nous suivons ces gens-là. Donc, en ce moment-là, nous n'avons pas suivi les conseils de Dieu, mais nous avons suivi les conseils de la méchanceté. Nous allons dire, les méchants, c'est tout simplement les sorciers. Ce n'est pas que les sorciers, les occultistes, hein. On voit les méchants au milieu de nous, les gens qui vivent dans la méchanceté. Nous allons voir ce qui caractérise les gens qui sont méchants. Ce qui caractérise la méchanceté. Et quand nous allons voir dans ce qui caractérise la méchanceté, nous allons voir que c'est le thème que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu nous prêchent. C'est parce que c'est un problème qu'il y a aussi dans l'église. Et Dieu veut que nous puissions enlever cette rancune de la méchanceté et vivre son amour. Enfin que nous puissions vivre sa paix. Enfin que quand Jésus-Christ viendra, qu'il trouve la foi sur la terre. Ça, c'est profond quand Jésus-Christ nous dit dans Luc 18, 8b, nous avions lu ça, je pense, samedi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la foi s'englobe. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, oui. Mais quand nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, nous tombons dans l'apostasie. C'est-à-dire nous abandonnons la foi. Nous abandonnons la voie de la parole de Dieu. Quand bien aimé, nous refusons d'obéir à la parole de Dieu. Nous refusons de faire ce que la Bible nous demande de faire. Mais nous faisons selon ce que nous vivons. Nous ne devons pas faire des choses comme dans la ville où nous sommes, comme dans le pays où nous sommes. Ce n'est pas parce que dans les pays où je suis, dans la ville où je suis, les hommes marchent, ils commencent d'abord par se lever par le pied gauche. Moi, je vais dire, je m'adapte aussi au pays où je suis, je vais commencer à me lever par le pied gauche. Si ces gens-là marche, je ne sais pas dans quel péché, n'importe quel péché. Et moi aussi, je vais vivre comme ça. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas les conseils de Dieu, mais je suis les conseils de l'homme. De l'homme qui est en lui, cet homme qui n'a ni foi, ni loi. Cet homme-là qui ne connaît même pas le Seigneur. Cet homme-là qui ne vit même pas la vie de Christ en lui. Aujourd'hui, combien de fois, bien aimés, même dans nos familles, nous connaissons le Seigneur, mais nous nous inclinons devant ces gens-là qui sont occultistes parce que tout simplement, ils ont beaucoup d'argent. Nous nous inclinons devant leur volonté. Et quand ils disent que tous, je vais vous emmener à tel endroit, et puis les gens suivent. Et tous, tu vas à tel endroit, les gens suivent. Je connais une soeur, elle est en Suisse, une amie à moi. Cette soeur-là, elle était, son mari, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, qui avait travaillé, qui était un des conseillers des gens, de l'ancien, chez nous au pays. Vous voyez, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent.
Mais à un moment, il a pris, elle était vraiment très jeune par rapport à lui. Et puis, voilà quoi, ils ont continué leur marche. Mais à un moment, il y avait des choses, il y avait des incantations qui se faisaient à la maison. À un moment, la sœur a dit, non, 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 je pense qu'il y a un problème, ça ne va pas. Et puis après, à un moment, elle parlait, elle priait le vrai Dieu, elle priait le véritable Dieu. À un moment, ses prières dérangeaient son mari à la maison. Ça l'a dérangé. Alors maintenant, son mari lui dit, écoute, tu dois arrêter tes prières là, parce que moi là, ça ne va pas. Et là où il y avait leur loge, chaque fois quand elle priait, dans leur loge là-bas, les choses bougeaient. Les choses bougeaient. Et on l'appelait, et lui, quand il partait, on lui disait, il faut dire à ta femme d'arrêter ces prières-là dans ta maison, parce que nous avions mis nos esprits là, il y a nos forces là-bas. Donc, quand ta femme prie, quand il invoque le sang de leur maître, alors nous, on est mal. Les esprits qui sont là-bas sont mal. Alors là, l'homme qui vient, qui impose à sa femme, qui lui dit, écoute, tu veux rester avec moi? Une condition, arrête ta prière là où tu vas prier, tu dois me suivre là où je prie. Tu dois me suivre. Si tu ne me suis pas, on se sépare. Moi, je ne veux plus rester avec toi. Elle n'est pas allée par 4 chemins. Vous savez, elle est venue me voir là où j'habitais. Elle est venue me voir en pleurant. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, je ne peux pas te dire de divorcer. Je n'ai pas ces droits-là. Mais écoute, mais on va aller voir le pasteur. Nous sommes allés, le pasteur était dans son bureau, heureusement, c'était un jour où il recevait. Nous avons prié ensemble, nous avons regardé ensemble et tout ça. Le pasteur lui a dit une chose, il dit, toi tu ne vas pas te séparer de lui. Mais si c'est lui qui prend tes effets, il les met dehors, alors c'est une libération que Dieu te donne. Mais toi, continue la prière et toi, n'y vas pas dans ces loges parce que tu sais que c'est mauvais, tu ne peux pas aller. Et l'homme a résisté, la femme, elle a résisté, elle a refusé d'aller dans ces loges-là. Elle n'est pas partie une seule fois dans ces loges. Un jour, pendant qu'il était là, elle était même en train de manger et le mari qui arrive avec un groupe de gens de sa secte, de sa loge, et puis il dit, écoutez, trop c'est trop, comme toi tu ne veux pas écouter, moi je ne veux pas avoir de problème avec tout le monde, tu déranges tout le monde, aujourd'hui c'est fini, allez dehors. Il a demandé aux gens qui étaient là de prendre les effets de la femme et de les mettre tout dehors. Ils ont mis ces effets dehors. Alors pour elle, c'était une délivrance. Dieu l'a libérée. Et aujourd'hui, je vous dis, elle est mariée. Avec cet homme, ils n'ont même pas eu des enfants. Ils ont fait des années. Je pense que Dieu n'a pas permis. Aujourd'hui, elle est mariée et elle a des enfants. Vous voyez, parce que quelque part, elle a refusé de marcher selon les conseils des méchants. Quand on accepte de marcher selon les conseils des méchants, il y a les conséquences. Et quand on refuse de marcher selon les conseils des méchants, il y a aussi des conséquences. Et les conséquences, quand on refuse de marcher selon les conseils des méchants, les conséquences, c'est la vie que Dieu nous donne. C'est la joie que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, bien-aimés, ne marchez pas selon les recommandations des méchants. Ne marchons pas selon les avis qu'ils vont donner. Ils ont droit de donner leur avis. Mais nous avons droit aussi de dire non. Ça n'honore pas Dieu. Je ne marche pas sur ça. Alors, un méchant, c'est qui? Ne pas marcher selon les conseils des méchants. Les méchants, c'est qui? Les méchants, c'est celui qui fait délibérément du mal ou cherche d'en faire. Et souvent, il est fait de façon ouverte. C'est quelqu'un qui est agressif. C'est quelqu'un qui cherche toujours à voir les autres dans le mal. C'est quelqu'un qui cherche toujours à voir les autres souffrir. Voilà. C'est quelqu'un qui cherche toujours à voir les autres pas en paix. Nous comprenons. Donc, les méchants, ce n'est pas tout simplement les sorciers, les occultistes. Même au milieu de nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a aussi des gens qui sont méchants. Des gens... Quand tu dis, tu sais, le Seigneur m'a béni à tel. Alléluia, alléluia. Oh, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Mais dès que tu tournes les dos, alléluia. Alléluia, de ceci, de cela, avec des gros mots. Et puis après, vraiment, tu crois quelle bénédiction. Tu crois. Et puis ça sera dire à gauche, à droite. Les gens qui sont mauvais, foncièrement mauvais dans leur cœur. Ces personnes-là peuvent être à l'église, mais ils sont mauvais dans leur cœur. Parce qu'ils ne se réjouissent pas du bonheur des autres. Ils ne veulent pas voir les autres aller de l'avant. Ils ne veulent pas voir les autres s'épanouir. Non. Quand tu as un problème avec ton mari, au lieu de t'aider pour chercher d'abord à trouver la solution, lui va te dire tout de suite, sépare-toi de lui, sépare-toi d'elle. Ou si c'est l'homme qui conseille à l'homme, sépare-toi d'elle.
Mais entre-temps, la même personne va aller dire à côté, moi si j'avais un mari comme lui, j'allais pas me séparer de lui. Cette femme, elle sait pas la chance qu'elle a d'avoir cet homme-là, vraiment. Mais entre-temps, à toi, elle te dit, c'est par toi, c'est par toi. Si c'est la femme aussi, si c'est un garçon, il dira aussi à l'homme, il va dire aux autres, si j'avais la chance d'avoir une femme comme elle. Mais entre-temps, auprès de son ami, c'est par toi, c'est par toi. Et pourtant, des fois, c'est des problèmes qu'on peut arranger. Il y a des problèmes, des fois, ça dépasse, là, c'est autre chose. Mais il y a des problèmes, des fois, qu'on peut arranger. Des petits problèmes qu'on peut arranger. Mais il y a des mauvais conseils. Des gens, tout simplement, qui sont animés de mauvaise foi. Parce que cette personne-là n'aime pas ton mariage. Cette personne-là n'est pas contente de te voir, toi, dormir à côté d'un homme, de te voir toi, dormir à côté d'une femme, de te voir toi, être revenu du travail, il y a une femme qui s'occupe de toi, de voir toi, ton mari avec toi, vous riez, tout ça, tout ça. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Et ce n'est pas que les forces des ténèbres qui ne sont pas contents de nous voir dans les mariages heureux. Non, il y a aussi des gens qui nous entourent, bien aimés, qui soient dans nos familles ou en dehors de nos familles, mais qui ne veulent pas nous voir heureux, qui ne veulent pas nous voir heureuses. Il y en a des hommes et des femmes, mais qui sont là que pour chercher à nous faire du mal, pour chercher à ce que nous ne puissions pas vivre la vie de Dieu, bien-aimé, quel que soit l'endroit où nous pouvons être. Mais qu'est-ce qui caractérise un méchant? Qu'est-ce qui caractérise un méchant? J'avais pris aussi la définition de la méchanceté, je pense. La méchanceté, c'est ce qui est mauvais, ce qui est mal. C'est ce qui pousse. C'est quelqu'un qui a la méchanceté, c'est quelqu'un qui agit méchamment. Au fait, c'est quelqu'un qui agit sans amour. C'est quelqu'un qui agit, au fait, dans les trucs des ténèbres. Des ténèbres. Parce qu'au fait, comment est-ce que toi tu es là? Quelqu'un qui est là, mais qui ne veut pas voir l'autre aller de l'avant. Nous voyons la méchanceté même dans nos familles. Vous êtes né à 5, 6, je ne sais pas. Maintenant, il y a un qui a plus au fait, comment dire, progressé dans la vie. Il y a un qui a progressé, il y a une qui est allée loin, que ce soit dans les études ou dans la vie comme ça. Des fois aussi, elle n'a pas eu la chance, la grâce d'avoir fait des grandes études, mais après, dans sa vie, vraiment, voilà, les portes se sont ouvertes. Et les autres diront chaque fois, vous savez, si vous écoutez cette parole, vous me faites ça, vous ne me considérez pas, c'est parce que moi, je n'ai pas fait des études comme vous. C'est parce que moi, je ne suis pas mariée, vous êtes mariée. Si dans la famille, il y a une qui n'est pas mariée, les autres filles sont mariées, la personne qui n'est pas mariée, le fait de dire ça, c'est de la méchanceté au fait. Ah, vous, c'est parce que vous êtes mariés. Même s'il n'y a rien, on n'a même pas parlé du mariage. Mais il va dire, vous, c'est parce que vous n'êtes pas mariés, vous êtes mariés et moi, je ne suis pas mariée. Donc, tout, il va résumer ça sur ça. Ou quelqu'un qui dit, de toutes les façons, moi, avec les noms qu'on m'a donnés, c'est fini pour moi. Je reste dans ces noms-là. Alors, le fait de se dire ça, bien aimé, il y a une porte qui s'ouvre aux démons. Et les gens peuvent rester dans tomber dans la méchanceté. Et dans cette méchanceté-là, ça peut les amener à faire du mal. C'est pourquoi nous entendons aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, que tel a été empoisonné. Dans les milieux chrétiens, c'était une fête de l'église. C'était pendant la gape de l'église, la communion fraternelle à l'église. Mais pendant cette communion fraternelle, il y a un qui a été empoisonné. Comment cette personne-là est allée empoisonner? C'est parce que petit à petit, il a ouvert une porte, le mal est entré en lui, il a commencé à haïr son frère ou sa soeur, il a commencé à méditer du mal sur son frère et sa soeur, petit à petit, il n'a pas dominé sur ça, la méchanceté est venue habiter en lui. Comme Dieu a dit à Caïn, les péchés se couchent sur ta porte, mais toi domine-le. Mais Caïn n'a pas dominé les péchés, et les péchés ont engendré ces péchés-là, la méchanceté en lui, pardon. Et à cause de cette méchanceté-là, il est allé prendre un couteau, tuer son frère. Vous imaginez ça? Ton frère, ta soeur, quelqu'un qui vit avec toi, quelqu'un que tu aimes. Vraiment. Tu prends un couteau, tu lui fonces dans le cœur. Ça, c'est la méchanceté. Ou comme un enfant qui tue sa mère ou son père, c'est de la méchanceté. C'est comme un parent qui le fait pour ses enfants, c'est de la méchanceté. C'est comme un homme qui tue sa femme, c'est de la méchanceté. Ils vont dire non, c'est la jalousie. Mais cette jalousie-là qui a commencé d'abord la jalousie, a engendré au fait un mauvais cœur.
dans la personne. Et parce que ça a engendré un mauvais cœur, donc la méchanceté s'est installée et le diable est venu en profiter pour te donner maintenant la force de faire du mal. Il y a des gens qui avalent les problèmes qu'on leur fait parce qu'ils ne pardonnent pas. Ils avalent les rancuniers. Ils mettent ça, ils gobent. Un jour, vous serez étonné de voir ce que cette personne-là va faire ou que cette personne-là sera capable de faire. Parce que tout simplement, à force de garder, le diable en a profité pour lui donner aussi des mauvaises intentions, pour lui donner aussi des mauvais sentiments, pour lui donner aussi à faire du mal. Parce que le maître du mal, c'est le diable. Donc, quelqu'un qui vit dans la méchanceté, il sert le diable. Quelqu'un qui vit dans la méchanceté n'est pas dans l'amour. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne fait pas du mal. Mais quand on vit dans la méchanceté, on est vraiment dans les contraires de l'amour. Quand on est dans l'amour, on est dans la lumière. Quand on est dans la méchanceté, on est dans les ténèbres. C'est clair, bien-aimé. Alors, ce qui caractérise un méchant, nous allons voir. Quelqu'un qui vit dans l'hypocrisie, ça c'est grave, hein? Vous voyez quelqu'un qui vous parle, qui vous sourit, mais dès que vous tournez le dos, cette personne-là vous déchiquette, vous coupe en morceaux. Vous êtes déchiqueté. Il vous coupe en morceaux, cette personne-là. Il vous coupe en morceaux. Ah, regarde, tu as vu derrière son foulard là, tu as vu derrière sa façon de parler, tu as vu derrière son français avec son accent congolais là, et tu as vu, quand il parle vraiment on sent l'accent. Ah oui, moi j'aime mon accent, j'aime mon accent. Donc, maintenant, si toi tu es, toi-même aussi tu es facilement vexable, quand on va te dire, ah, toi, quand tu parles avec ton accent, mon accent, tu commences à pleurer, tu vas développer aussi la méchanceté en toi. Parce que tu vas haïr les personnes qui t'ont dit. Mais toi, vraiment, avec ton accent, oui, j'ai mon accent et j'aime ça. Moi, j'ai dit aux gens, quand quelqu'un m'écoute parler, des fois, il dit, ah, vous devez être du Congo. Oui, comment vous le savez? Par votre accent. Oui, merci, j'aime bien. J'aime bien mon accent et je suis fière d'être congolaise. Hein. Je suis vraiment fière. Merci Seigneur, parce qu'il y a encore mon accent. Je suis contente. Je ne veux même pas perdre mon accent. Je veux garder mon accent. Que je garde mon accent quand je parle, ceux qui savent que c'est du Congo, c'est du Congo. J'ai mon accent. Vous voyez, bien aimé. Mais les gens qui tombent dans l'hypocrisie, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont parlé sur l'hypocrisie. L'hypocrisie. Sourire aux gens, quand on tourne les dos, on dit les mal. Il y a une sœur qui nous a raconté aujourd'hui, quelqu'un qui travaille avec lui, cet homme-là, lui, il parle du mal de tout le monde. Il y a même son meilleur ami, on les voit ensemble. Même les matins, c'est cet homme-là qui l'amène au travail. Les soirs, c'est cet homme-là qui lui ramène chez lui. Mais quand il commence à parler de cet homme-là, il n'a rien. C'est un mythomane. Ne croyez pas ce qu'il vous dit. Il n'a rien. Et pourtant, c'est vrai que cet homme-là a ce qu'il a parce qu'il s'est organisé, parce qu'il a acheté. Lui-même n'a même pas de voiture, on lui amène. Mais même la personne qui l'amène là, mais il fait que du mal à cette personne-là. Vous voyez, il parle que du mal sur cette personne. Mais le jour où ça va tomber dans ses oreilles, je pense que là, ça ne sera pas beau. Pour lui, ça ne sera pas beau. Parce qu'au fait, après, il va chercher la personne qui va l'amener le matin au travail et la ramener le soir chez lui. Vous voyez, l'hypocrisie. Quelqu'un qui est méchant, bien-aimé, c'est quelqu'un qui est hypocrite. Si tu as de l'hypocrisie en toi, c'est-à-dire que tu as de la méchanceté. Parce qu'à cause de l'hypocrisie, tu fais du mal. Tu fais du mal, mais sans que quelqu'un sache que tu fais du mal. C'est comme la punaise. Tu piques quelqu'un, tu lui suces le sang et puis tu souffles dessus. C'est comme la punaise. Tu veux sucer le sang des autres. Tu veux nuire à la vie des autres, mais sans trace. Sans trace. Que personne ne sait que c'est toi qui es passé là-bas, mais c'est toi. Personne ne sait qu'à la base de tout, c'est toi, mais c'est toi. Personne ne sait que s'il y a le feu à tel endroit, c'est toi qui as allumé le feu, mais c'est toi qui l'as fait. Personne ne sait que si deux personnes se sont séparées, c'est toi qui a été à la base, mais tu étais là. L'hypocrisie. Et bomi batebele comme maman. Et bomi bateau, l'hypocrisie, ça tue les relations, ça tue les familles, ça sépare les familles, l'hypocrisie.
Quelqu'un qui sème, qui met la saleté dans une famille et qui dit, non, pas moi, ne parlez pas de moi surtout, parce que moi, comme ça, je prendrai toujours, je t'amènerai, je t'apporterai, je te ferai toujours les reportages, même des choses qu'il a dans sa tête. Maintenant, il ne veut pas que vous puissiez vous confronter, parce qu'il sait que si vous vous confrontez, tel dira, mais c'est lui qui m'a dit, l'autre aussi dira, c'est lui qui m'a dit, et il va se retrouver au milieu, entre deux personnes qui vont peut-être s'entendre, et lui, il est là. L'hypocrisie, c'est une maladie spirituelle grave. Si tu es hypocrite, sache que tu es méchant. Parce que dans ton hypocrisie, tu es méchant et tu agis dans la méchanceté. Et bien aimé, ne suivons pas les conseils de ces gens-là, des hypocrites. Ne suis pas les conseils d'un hypocrite. Parce qu'un hypocrite te dira, tel t'a dit, tel t'a dit. Pour que toi tu puisses intervenir, pour que toi tu puisses agir, pour que toi tu puisses répondre à la personne, pendant que peut-être la personne n'a rien dit, parce que la personne c'est un hypocrite, il fait des choses mais tu ne peux même pas voir que c'est lui qui fait, tu ne peux même pas rêver, tu vas dire vraiment même en rêve, je ne pouvais pas croire que telle personne a dit ça sur moi. Tu es là, les gens disent alléluia, amen, les gens te disent oui vraiment, tu es bien habillé, quand ils tournent, lui, elle a de Nazareth papa, merci Seigneur. Dès que tu tournes les dos, elle avec ses contouring là, j'aime pas. Elle avec ses rouges là, j'aime pas. Elle avec. Mais quand elle t'a vu, la personne t'a dit, j'aime beaucoup les rouges que tu as mis là. Waouh, comment tu as fait les contouring, j'aime beaucoup. Ça te va bien. Mais dès que tu tournes les dos, avec ses contouring là, avec ses rouges là, je sais pas comment, avec, hypocrisie. Ne pas suivre les conseils de ces hypocrites. Quand il viendra te dire, il viendra te parler de telle personne, de telle autre, il faut tout de suite l'arrêter, bien aimé. Nous devons prendre la décision. Si on ne prend pas la décision d'arrêter ces gens-là, et ces gens-là vont continuer. Ils vont continuer. Bien aimé. Il y a solo pensa maman. L'hypocrite, c'est celui-là vraiment qui te poignarde dans le dos. Il vient, il te poignarde. Il va là-bas, il poignarde. Et puis, entre-temps, vous, le sang qui coule, lui se frotte les mains. Il dit, je suis bien. L'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est la méchanceté, tout simplement. Toi, tu crois que tu joues l'hypocrisie, tu te dis, waouh, personne ne saura que c'est moi. Entre-temps, de façon sournoise, j'entre ici, là-bas, je connais l'histoire de tel, je connais l'histoire de tel, et puis je vais faire, et puis je vais faire, et puis quand je vais parler, et puis quand je vais parler. Entre-temps, tu sais que tu ne sais pas, tu fais l'œuvre du diable. Tout simplement. Tu fais l'œuvre du diable parce que tu es dans la méchanceté. Et nous qui sommes tout autour des gens pareils, c'est des gens qui sont avec nous peut-être à l'église. Des gens qui sont avec nous, des gens que nous côtoyons peut-être dans nos lieux du travail. Ne suivons pas leurs conseils. Ils vont nous mettre dans leur seau. Ils vont fermer dans un tonneau. Ils vont se fermer et ils vont se moquer de nous. Il n'y aura personne pour nous sortir de ce tonneau-là, bien-aimé. Non, 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 non. Quand nous constatons que telle personne a double face, il dit ici, il dit là-bas. De toutes les façons, quand tu es avec quelqu'un, tu peux déjà commencer à sentir que cette personne, je ne le trouve pas clean. Le Saint-Esprit nous le dit, non? Tu vas sentir que il fait toujours me parler de tel. Mais est-ce que quand tel a parlé de moi, lui, elle n'a rien ajouté. Mais pourquoi elle me dit pas ce qu'elle aussi, elle a ajouté derrière? C'est qu'elle aussi, elle a dit. Elle m'a dit ce que le monsieur ou madame X a dit. Le frère ou la sœur X a dit. Mais ce qu'elle-même a dit, lui-même a dit, il ne me l'a pas dit. Pose un peu la question à cette personne-là. Ah, j'ai compris. Ah, elle a dit ça, il a dit ça. Ok. Ah, c'est mal ce qu'il a dit. Mais toi, au fait, qu'est-ce que tu lui as dit? Écoute sa réponse. Et puis, tu sauras que non. Cette personne ici veut tout simplement nous faire cogner la tête. Il y a des gens comme ça. Et quelqu'un, si tu es hypocrite, tu es méchant. Les gens qui envient, l'envie, c'est la méchanceté, bien-aimé. Avoir un cœur qui envie, à force d'envier, tu vas faire du mal. À force d'envier, tu vas commencer à copier l'autre. Et quand tu vas trouver que tu n'arrives pas à te mettre au même niveau que lui, tu peux lui faire du mal. Vous voyez, tu peux faire du mal à cette personne-là. Tu peux commencer à écrire, tu peux commencer à, je ne sais pas, à agir. Tu peux commencer à parler tout simplement, à gauche, à droite, à cause de l'envie tout simplement. Tu envies tellement la personne, tu vas commencer à raconter des mensonges sur cette personne. Ça, c'est de la méchanceté. De la méchanceté.
C'est vraiment de la méchanceté. La méchanceté gratuite. Aller calomnier l'autre à cause de l'envie. C'est de la méchanceté. L'envie pousse à la calomnie. Quand on a envieuse, on va calomnier. Hein? Ah d'ailleurs, tel, tu sais pas. Ah bon? Elle était comme ça. Ah, elle est comme ça. Ah, je ne savais pas. Toi, tu ne savais pas. Mais moi, je la connais. Moi, tu ne la connais pas. Tu es tout simplement une envieuse, un envieux. Parce que tout simplement, tu l'envies. Parce qu'elle s'habille bien. Il y a des gens à qui Dieu a donné un beau corps. Ils sont coquettes. Ils sont, je ne sais pas pour les hommes comment on dit. Mais pour la femme, je sais, elle est coquette. Hein. Elle s'habille bien et tout ça, tout ça, tout ça. Peut-être elle a un peu de moyens pour s'acheter des choses qui coûtent un peu cher. Peut-être, Yona Bilambano Baba, comme dit Mohamed, les habits sans marque. Mais tu envies l'autre qui a des habits de marque. Si elle ne porte que des marques, elle veut porter que des marques. Tant pis, c'est elle. Mais écoute, c'est lui. Mais maintenant, n'envie pas. Si toi, tu veux les marques, cherche. Même les contrefaçons, il y en a. Va même dans les contrefaçons. Mais ne commence pas à envier et commencer à calomnier et commencer à dire des méchancetés sur l'autre. Ça, c'est la méchanceté. Alors, vous et moi, nous ne devons pas suivre les conseils de ces gens-là qui sont envieuses. Parce que c'est de la méchanceté. La méchanceté, c'est la jalousie. Quelqu'un qui est jaloux de l'autre, bien aimé, cette personne-là va faire du mal. Parce qu'il est jaloux, il va calomnier. C'est pareil comme celui qui est envieux. Il va calomnier à cause de ça. Bien aimé, vous savez, quelqu'un qui est jalouse peut même faire pression à l'autre pour te faire agir, pour te faire réagir, pardon. En fait qu'il puisse prendre ce que tu vas dire et la porter de l'autre côté. Pour essayer un peu de calmer sa jalousie. Et puis il va dire, mais de toute façon, je ne suis pas... tu qui es allé comme un coco. Il y en a de contrefaçon, au lieu d'envier. Après, il va dire, écoutez, je ne suis pas seul. Tu sais, quand moi je te dis comme ça d'elle, il n'y a pas que moi, hein, tu sais, mais elle aussi parle d'elle. Hein. Tu sais, je suis allé là-bas, je vais te faire écouter ce qu'elle a dit. Vous savez, quelqu'un qui arrive même, nous sommes en train de parler. Calmement, tu parles, vous riez. Mais entre-temps, la personne a préparé son téléphone, il est en train d'enregistrer votre causerie. Et dans la causerie, il va enlever la partie où elle a parlé. Elle va laisser juste la partie où tu as parlé. Vous savez, ce n'est pas que moi qui la critique, même elle aussi la critique. Je vais te faire écouter ce qu'elle m'a dit l'autre fois. Mais toi, ce que tu as dit, tu as enlevé, ou ce que j'ai dit, j'ai enlevé. Et ça, c'est un défaut. Ça, ce n'est pas de la méchanceté, ça, bien-aimé. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est vraiment de la méchanceté. Nous devons abandonner ces choses-là. Ça n'honore pas Dieu. Ça nous amène dans la haine. Nous haïssons les autres. Vous savez, il y a des gens qui sont avec nous, mais qui nous haïssent. Qui nous hait. Ils cherchent juste une occasion pour pouf, exploser. Moi, j'ai vu ça, je vous assure. J'ai vu ça. Quand je suis arrivée dans mon église où je suis, dans l'église où je suis, moi, c'est à partir du Congo. À l'institut biblique où j'étais, le directeur de l'institut biblique m'avait donné l'adresse de l'église où je prie, église évangélique. Et il me dit, le papa, c'était vraiment un vieux papa, il me dit, ma fille, tu vas aller à Clermont-Ferrand, il y a une église, il m'a donné boulevard Lafayette et tout ça, c'est une église assemblée de Dieu. Et il m'a dit aussi vraiment certaines prophéties de la part du Seigneur que je vois aujourd'hui si j'ai resté attaché au Seigneur. Et je suis allée à cette église-là. Quand je suis allée, moi je connaissais le Seigneur. Je travaillais pour le Seigneur. J'étais déjà servante de Dieu. J'étais dans l'œuvre de Dieu. Je n'ai pas voulu m'asseoir et attraper la froideur à cause de l'Europe. Je me suis mise dans la prière. Je me suis mise dans la prière. Il y a une mamie de l'église qui me prend par la main, qui va me présenter au pasteur. Il me dit, il dit au pasteur, pasteur, ne laissez pas cette femme comme ça. C'est une femme de Dieu. Elle a le fait de Dieu. Je priais. Et quand je prie, moi je me base sur la parole de Dieu. Mais il y a des gens que ça dérangeait. Vous savez, une fois, c'était une réunion à l'église où on devait parler sur l'œuvre de Dieu, on devait parler sur l'œuvre de Dieu à l'église. Alors moi j'ai dit, écoutez, j'ai dit aux responsables, écoutez, si vous pouvez nous donner, en fait, quel est l'objectif, vous, comme responsable, le Seigneur vous a mis quelque chose à cœur. Et alors, comme ça, nous allons un peu donner des propositions selon ça. J'ai dit que ça, devant Dieu, hein, j'ai dit que ça. Mais les voix se sont levées. Les gens qui se sont levés, les voix qui se sont levées, c'était même pas les voix des blancs qui étaient là, mais c'était les voix des noirs comme moi.
Ils se sont levés pour dire, qu'est-ce que tu crois? Tu te crois plus spirituel que les autres. Pourquoi demander le but? Pour quel but? On est là. Tu parles tout simplement, ce qui va sortir de ta bouche, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Toi, tu crois que tu es spirituel. Je vous assure, à la réunion, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Je ne m'attendais pas à ça. Je pleurais. J'ai dit, écoutez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et même les responsables qui étaient un blanc, il était étonné. Il dit, mais il y a un problème. S'il y a un problème, réglez ça entre vous au lieu de venir les régler ici. Parce que je ne vois pas le mal que Micheline a fait. Je ne vois pas ce qu'il a dit de mal. Et les autres frères blancs qui étaient là, ils me regardaient pleurer, ils ne comprenaient pas. Alors le frère, il a arrêté même la réunion. Le lendemain, c'était le pasteur qui nous a appelés et le pasteur qui a parlé à ces bien-aimés-là pour leur dire, dans tout ce que nous faisons, si on n'a pas un objectif, si on n'a pas un objectif à atteindre, nous n'allons pas aller loin. Dans nos vies spirituelles, nous avons un objectif, c'est vivre le ciel avec le Seigneur. Ne marchons pas sans objectif. C'est là où les plus courageux sont venus me dire, pardonne-nous. Et c'est là où une qui est de la République centrafricaine, elle peut me suivre, je dis la vérité. Elle va m'expliquer, ah non, les problèmes parce qu'on ne t'aime pas. On ne t'aime pas, on s'énerve contre toi parce que toi, quand tu élèves la voix pour prier, il y a beaucoup d'amen à l'église. Les gens s'élèvent, les gens disent amen, 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 alléluia. Et nous, quand nous prions, les gens ne disent pas amen. Moi, je dis, ah bon, c'est ça. Mais moi, je ne dis pas que les gens disent amen. Et si vous m'avez entendu dire aux gens, dites amen quand moi je prie. Dites amen, jamais. Moi, je me prépare dans la prière. Je lui ai dit, tu sais une chose, quand toi tu dors chez toi, moi je suis debout, je lis la Bible. Quand toi tu dors chez toi, moi je suis debout, je prie. Comment est-ce que le Seigneur ne peut pas m'utiliser le matin quand je viens? Parce que moi, je me prépare dans la prière. Je ne viens pas à l'église comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Avant de venir à l'église, je dis, Seigneur, je veux être utile. Je ne vais pas passer devant pour prêcher, mais là où je suis, même par ma petite prière, je veux que je puisse contribuer à ton œuvre. Si une personne peut être touchée par la prière, les paroles qui sortiront de ma bouche, Seigneur Dieu de gloire, fais grâce. Donc voilà. Ah, c'est comme ça. Donc toi tu lis la Bible comment? Mais comment? Explique-nous. Mais il fallait qu'on commence par là. Et la dame me dit non, on était chez moi, on a parlé de toi, on a parlé de toi, on a parlé de toi. Je pense que quelque part, Dieu nous a confondus et on voulait, comme les autres n'avaient pas la force de parler, c'est pourquoi on cherchait juste l'occasion pour sortir ce qui était dans notre cœur. Vous savez, ça c'est la jalousie et la haine mélangées. C'est de la méchanceté. On ne peut pas être à l'église et avoir toutes ces... Des brigands spirituels, c'est vrai. Des brigands spirituels. Malheureusement, nous disons la méchanceté. La méchanceté au milieu des enfants de Dieu, il n'y en a pas. Mais au milieu des enfants de Dieu, les mêmes personnes qui nous conseillent aussi, les mêmes personnes qui nous disent, non, je viendrai te voir, on va manger ensemble, on va sortir ensemble, on va faire ceci, un agape spirituel, on va faire ceci, on va faire cela. Mais dans leur cœur, c'est la méchanceté. Dans leur cœur, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté, bien-aimé. Vous voyez? Des fois, on arrivait quelque part, mais on donne un sujet où on va développer. Des fois, je dis rien. Je dis rien, je vais écouter les autres parler. Ah, tu ne parles pas? Non, je vous écoute parler. J'écoute parler, c'est tout. Mais il y a certaines choses, quand tu entends quelqu'un dire, tu dis, ah non, 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 pas comme ça. Pas comme ça. Comme une jeune fille qui condamnait les autres. Ah, vous ne vous mariez pas. C'est parce que vous ne connaissez pas le Seigneur. Celle qui connaît le Seigneur ne peut pas passer 18 ans sans se marier. Alors là, je ne pouvais pas me taire. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Ça, c'est quelle Bible ça? C'est quelle Bible? Ah non, il ne faut pas condamner les autres comme ça parce que toi, tu t'es marié à 16 ans, que tout le monde va se marier à 16 ans. Non, il y a des gens qui font dans leurs études et tout ça. Non. Et là, il y avait deux qui étaient vraiment en pleurs déjà. Après, ils m'ont dit, tantine, heureusement. Parce que pour nous, comme on n'est pas mariés, c'est-à-dire on est des maudits. Mais aujourd'hui, elles sont mariées, les deux autres là aussi. Mais elles ont privilégié leurs études. Il y a certaines choses, tu vois, au fait, ce n'est pas l'homme qui parle, ce n'est pas au fait la Bible, la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui parle, mais c'est l'homme qui parle. Et quand c'est l'homme qui parle, bien aimé, la Bible nous dit, ne marchons pas selon ces conseils-là. Ne marchons pas. Si nous marchons selon ces conseils, nous serons malheureux. Parce que nous allons suivre ces gens-là qui vont calomnier. Nous allons suivre ces gens-là qui ne vont exprimer que leur haine, qui ne vont exprimer que leur jalousie. Et nous allons tomber dans leur haine, nous allons tomber dans leur jalousie. Et en ce moment-là, nous allons nous écarter, nous éloigner de la parole de Dieu, nous éloigner de la vie de Dieu bien-aimé. Vous savez,
même dans la vie chrétienne telle que nous sommes là, soyons personnels, nous avec Dieu. Chacun avec Dieu, chacun avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi la vie chrétienne, les moments de prière, l'intimité avec Jésus-Christ, elle est très importante. Les temps que toi et moi, nous passons seuls avant le Seigneur Jésus-Christ, c'est très important. Parce que si nous suivons que les autres, nous sommes là pour attendre, pardon. Qu'est-ce que celui lui m'a dit? Qu'est-ce que l'autre va me dire? Bien aimé, nous allons tomber nous-mêmes dans la méchanceté et nous allons nous éloigner de la parole de Dieu. Ne suivons pas les autres, mais faisons ce qui est la volonté de Dieu. Et ayons un moment intime avec le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur nous dira, ne suis pas ces conseils-là, ça ne m'honore pas. C'est comme ça que le Saint-Esprit nous dira, là, ces conseils-là ne suis pas, ça ne nous honore pas. Vous savez comment est-ce que vous et moi, nous acceptons que les gens viennent nous donner, nous mettre leur saleté dans nos oreilles, leur saleté qui rentre dans nos oreilles et qui rentre dans nos cœurs, et nous haïssons les autres aussi en fonction de ce que les gens sont venus nous dire. Nous ne connaissons même pas les intentions de ces gens-là. Ils sont venus nous dire ça pour quelle intention? Mais nous haïssons les autres. Il y a des gens qui vous haïssent, vous n'avez rien fait. Les gens qui nous ont haïs sans rien faire. Ou nous-mêmes aussi, nous avons haï les gens qui nous ont rien fait. Tout simplement parce que tel m'a dit, telle personne, je ne l'aime pas parce qu'on m'a dit d'elle. Mais qu'est-ce que toi, tu as vu la personne, tu as parlé avec la personne. Tu sais pourquoi cette personne-là est venue te parler d'elle? Tu sais pourquoi cette personne-là t'a poussé à la haine? Même les hommes, les femmes. Il y a des hommes et des femmes qui se divisent, qui se séparent, qui divorcent. Tout simplement parce qu'on m'a dit. Qui t'a dit? Les on là, les on comme dans ma langue on dit, les on là c'est un pronom songi. Les on là c'est un pronom calomniateur. Les on m'a dit, c'est un pronom calomniateur. Quand on dit on, c'est-à-dire que derrière les on, il y a la calomnie qui se cache. Derrière les on, il y a la haine qui se cache. Derrière les on, il y a la jalousie qui se cache. Derrière les on, c'est la méchanceté qui se cache. Donc nous ne tombons pas dans ça. Nous fuyons même nos cœurs, nous fuyons nos pensées à cause de on m'a dit. On m'a dit. Vous savez ce que la Bible dit dans Jean 10 déjà, la Bible nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger. Donc c'est sa mission. Il vient que. Il ne vient pas pour autre chose. Lui c'est la destruction. Lui c'est la mort. Lui, c'est la séparation. Lui, il ne veut pas voir les gens ensemble. Lui, il ne veut pas voir les gens vivre la paix, vivre la joie. Il ne veut pas nous voir jouir de la paix que Jésus-Christ nous a donnée. Donc, si tu es dans la paix, ils vont tout faire pour enlever cette paix-là qui est dans ton cœur. Bien-aimé. Mais Jésus-Christ ajoute la partie B. Lui, il est venu pour que les brebis que nous sommes, vous et moi, nous ayons la vie et la vie éternelle. Mais pour avoir cette vie-là, nous devons suivre les conseils de la Bible, les conseils de la parole de Dieu, suivre les conseils du Saint-Esprit. Parce que si nous ne suivons pas les conseils du Saint-Esprit, nous allons suivre les conseils de qui? Hein? Maman me te le dit, pauvre père. Hein? Ça sera le Père terrestre. Nous devons suivre les conseils du Père céleste. Les conseils du Saint-Esprit. Quand nous suivons le conseil du Saint-Esprit, nous allons marcher dans l'amour. Le Saint-Esprit nous dira, tel t'a fait du mal, pardonne. Quand tu n'as pas la force, demande la force. Je te donnerai la force et tu vas pardonner. Et tu verras que tu seras en paix avec la personne. Ah, maintenant c'est la joie dans ton cœur. Quand tu vois la personne, il n'y a plus de ressentiment parce que tu as pardonné. Mais les pauvres pères, comme maman te le dit, les pauvres pères, les pères terrestres. Terrestres, ce n'est pas nos papas physiques, mais le diable, l'ennemi de notre âme. Lui, il te dira, on t'a poignardé dans le dos. Toi aussi poignardé dans le dos. Autant injurier, toi aussi injurier. Comment ils sauront que toi aussi tu es? Lui, il va faire valoir notre moi. En fait que le moi parle. En fait que le moi agisse. En fait que le moi parle. Mais le Saint-Esprit te dira, non, n'agis pas toi. Mais laisse-moi. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Seigneur nous dira ça. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et lui-même va intervenir. Regardons ce que Genèse 6 nous dit, bien-aimé. Genèse chapitre 6, verset 5. À partir du verset 5 jusqu'au verset 8. La Bible nous dit, Genèse 6, 5 à 8. La Bible nous dit, je vais lire. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées
de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Quand on parle des pensées de leur cœur, c'est-à-dire ce qu'ils ont commencé à idolâtrer. Donc dans leur cœur, il n'y avait que de mauvaises choses. C'était devenu en fait leur pensée, c'était devenu leur idole. Ils idolâtraient les mauvaises pensées en eux. Et après, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait que du mal. Ils ont désobéi à Dieu. À cause de ce que les pensées de leur cœur étaient mauvais. Et eux, ils ont mis toute leur confiance, leur cœur dans leurs pensées qui étaient mauvais. Bien-aimés, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Pendant qu'il y avait la méchanceté, pendant que les gens vivaient dans la jalousie, dans la haine, tu me poignardes, je te poignarde, tu m'injuries, je t'injurie, où les gens vivaient dans les péchés, où les gens vivaient dans la calomnie, dans la magie, dans l'occultisme, où les gens vivaient dans l'homosexualité, où les hommes partaient avec des chiens ou des animaux, où les gens faisaient tout ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Dieu a trouvé quelqu'un. Dieu a trouvé Noé. Noé, la Bible nous dit, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Toi et moi, bien-aimés, nous sommes sur cette terre comme pèlerins. Nous sommes sur cette terre où la méchanceté bat son plein, où la méchanceté, on la trouve partout, où la méchanceté est là, sur cette terre où nous sommes. Mais vous et moi, nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Comme nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, donc, nous sommes heureux, nous sommes heureuses parce que la vie de Christ est à nous. Donc, parce que nous sommes heureux et heureuses à cause de la vie de Christ. Donc, ne marchons pas selon les conseils de ce monde, selon les conseils de la méchanceté, selon les conseils de méchants, ces conseils qui diffèrent des conseils du Saint-Esprit. Alléluia. Dans la Bible, il y a deux histoires, en fait. J'ai relevé dans 2 Samuel 17, à partir du premier verset, jusqu'à, je ne sais plus quantième verset. Je n'ai pas écrit les derniers versets. 2 Samuel 17, mais je peux voir les versets. On nous parle d'Akitophel et de Hushaï. Les deux, ils étaient conseillers d'Absalom. Les deux, d'abord, ils étaient conseillers de David. Et puis, comme David fuyait son fils à Absalom, il y a Akitophel qui a suivi Absalom. Il est allé travailler avec Absalom. Akitophel donnait des conseils à Absalom et Absalom était content parce que ce qu'Akitophel lui demandait de faire, c'est ce qu'il faisait. Et quand il le faisait, Absalom était content. Mais là, Dieu a confondu Akitophel. Là, c'était dans le plan de Dieu. Mais il y a une chose tout simplement que je vais relever, bien-aimé. Tout conseil n'est pas à suivre parce qu'il y a des conseils qui amènent à la mort. Il y a des conseils qui amènent à la perdition. Les conseils que Hushaï a donné à Absalom, c'était conseil qui a précipité ça, qui l'a amené à la mort. À cause de ces conseils-là, Absalom est mort. Absalom n'est plus revenu. Il a refusé d'écouter les conseils d'Akitophel, qui était un bon conseil au fait. Mais quelque part, parce que Dieu est intervenu pour que lui ne puisse pas écouter ces conseils-là. Mais il a écouté un conseil. Le conseil d'Hushaï. Hushaï n'était pas venu auprès d'Absalom vraiment pour servir Absalom. Mais il était venu auprès d'Absalom pour servir les causes de David. Pour voir qu'est-ce qu'Absalom va faire et qu'est-ce qu'Absalom va dire pour rapporter ça à David. Et que David puisse prendre ses gardes. Et là, il dit, écoutez, Akitophel a conseillé de telle façon. Voilà moi comment j'ai conseillé. Et alors, tous ils sont d'accord avec mon conseil. Allez dire au roi David de ne pas rester là-bas dans son palais aujourd'hui. Et quand Absalom et tous les autres, parce qu'Akitophel est allé se pendre, après il est allé se donner la mort, parce que son conseil n'était pas suivi. Quand Absalom et tous les autres, Akitophel et les autres sont allés en suivant les conseils de Hushaï qui n'était pas là pour le bien d'Absalom en fait, mais qui était là pour servir les causes de David. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent nous donner des conseils, mais en fait, ils servent les causes de leur maître qui est le diable.
Ils peuvent bien venir à l'église, mais ils servent les causes de leur maître qui est le diable. Ils servent les causes des autres qui veulent nous détruire, qui veulent nous faire du mal. À cause des mauvais conseils. Quand on suit les mauvais conseils, bien aimés, ça peut nous amener à la mort. Ça nous entraîne à la mort. Les mauvais conseils, les conseils des méchants, des gens qui sont dans la méchanceté. Ils nous entraînent dans la mort spirituelle. Ils peuvent nous entraîner aussi dans la mort physique. Bien-aimés, vous voyez, dans 2 Samuel 17, vous pouvez lire ça à la maison. Hein? Alors, 2 Samuel, voilà. 2 Samuel chapitre 17. Donc, vous pouvez lire jusqu'au... si vous pouvez peut-être même tout, hein, si vous pouvez, parce que là, on explique bien cette histoire-là. Vous voyez, on explique bien cette histoire-là entre Akitophel et Hushai. Akitophel qui est donné un conseil. Akitophel servait vraiment Absalom. Il s'est séparé de David. Il servait vraiment Absalom. Mais Hushai n'est pas venu pour servir Absalom, mais il est venu pour servir des ponts, pour prendre ce que Absalom dira et l'amener à David. Vous pouvez lire 2 Samuel chapitre 17, bien-aimé. Alléluia, oui. L'ennemi a un but à atteindre. Il y a toujours un but à atteindre. L'ennemi sait. Il sait, même les gens qui ont de mauvais cœurs, la jalousie, la haine, quand ils viennent nous parler des autres, nous faire les colportages, viennent nous parler des autres bien-aimés, ils savent quel est leur objectif. Ils viennent avec un objectif. Ils regardent si nous, on va tomber dans leur piège ou pas. Mais nous soyons prudents, soyons prudentes pour ne pas tomber dans leur piège bien-aimés. Toujours dans 2 Samuel 16, 21, ça nous pouvons lire, c'est maintenant Akitophel. Akitophel qui va donner les conseils à Absalom. Et ces conseils-là, c'était vraiment de la méchanceté. Pour dénigrer son père, il va lui dire de coucher avec les concubines de son père au vu au-dessus de tout le monde. Et c'est ce que Absalom a fait. Et quand il a fait, ça n'a pas plu à Dieu. Non. Ça n'a pas plu à son père. Il connaissait la loi Absalom. Il savait qu'il ne pouvait pas voir la nudité de son père, ni de la femme de son père. Et lui, il est allé voir la nudité de la femme de son père. C'était une malédiction. Et ces conseils-là, c'est Akitophel qui lui a donné. Il était son conseiller. Mais ces conseils-là n'étaient pas pour la gloire de Dieu. C'était un conseil juste pour dénigrer son père. Or, celui qui n'honore pas son père et sa mère n'est pas dans la bénédiction. Quand on honore, on est dans la bénédiction. Et lui, en tant que juif, en tant qu'hébreu, israélite, il savait, il connaissait la loi. Il ne pouvait pas aller voir la nudité de la femme de son père. Il ne pouvait pas le faire. Mais il a fait. C'était une malédiction. Vous voyez bien aimé, quand on suit les conseils des méchants, on tombe dans la malédiction. On peut tomber dans la malédiction. Bien aimé, on tombe même. Pourquoi pas on peut? Pourquoi j'ai dit on peut? Non. C'est pas qu'on peut, mais on tombe dans la malédiction, on tombe dans la mort, on tombe, Seigneur bien-aimé, dans ces choses-là. Alors, 1 Samuel 16, 21 nous dit, David arriva, 2 Samuel, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Et tout à l'heure, j'avais dit 1 Samuel 17, pardon, excusez-moi, c'est 2 Samuel, excusez-moi. 2 Samuel, je suis toujours dans 1 Samuel, désolé, hein, j'avais dit 1 Samuel, non, c'est 2 Samuel. Excusez-moi. L'histoire que je parlais d'Akitophel et Hushai, c'est 2 Samuel chapitre 17. D'ailleurs, ça commence par Akitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai, je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Ça, c'est 2 Samuel 17. Alors, et là, quand je dis, je ramènerai à toi tout le peuple, la mort de l'homme à qui tu en veux, assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. Parce qu'il voulait la mort de David. Et cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, appelez-moi aussi, appelez encore Hushai, l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. C'est là où Hushai a donné les conseils qu'il a donnés, mais qui a précipité Absalom dans la mort. Et ces jours-là, beaucoup de gens du camp d'Absalom sont morts parce qu'ils voulaient la mort de David. Au fait, Hushai a donné un conseil, mais à partir de ces conseils-là, parce que lui, il a suivi les conseils d'Hushai et il est mort, bien-aimé. Et dans 2 Samuel 17,
2 Samuel 16, pardon. Là, c'est 2 Samuel 17, 2 Samuel 16, 21. Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. Vous voyez ça? Les mains se fortifieront dans le mal. Tu pousses les gens à faire du mal et puis tu dis que les mains de ceux qui sont avec toi vont se fortifier. Parce que toi, tu seras en train d'être maudit au fait. Parce que toi, tu seras en train d'être fait faire du mal. Ne suivons pas tout conseil. Tout conseil n'est pas à suivre, bien aimé. On écoute, mais on ne suit pas tout. Même dans l'œuvre de Dieu, hommes de Dieu, femmes de Dieu que nous sommes, à l'église, dans les ministères, là où nous sommes, il y a des gens qui viendront nous conseiller. C'est pas mal. Les projets échouent faute de conseils. Faut des conseillers. Nous suivons les conseils. Nous écoutons, pardon, les conseils. Mais on ne suit pas tous les conseils. Il y a des conseils qui viennent tout droit de l'enfer. Des gens qui sont envoyés par les diables pour nous venir nous donner des conseils, mais des mauvais conseils. N'écoutons pas. Même ces gens-là soutiennent nos ministères, nos églises. Même si ces gens-là, c'est eux qui donnent 1 000 € par mois ou 10 000 € par mois. Et avec cet argent-là, et voilà quoi, il y a ceci, il y a cela. On a acheté un instrument avec ça. Dieu est capable de nous bénir. Dieu est capable de nous donner ce qu'il faut pour nos ministères, pour les ministères, pardon, pour l'œuvre de Dieu que nous faisons. Désolé, excusez-moi, j'ai dit nos ministères, pour le ministère où le Seigneur nous a placés pour diriger, mais pour l'œuvre de Dieu, pour son œuvre. Il est le pourvoyeur de son œuvre. Le Seigneur touchera le cœur d'une personne ou d'une autre qui donnera sans que nous puissions demander, qui donnera pour soutenir l'œuvre de Dieu. Là, ça viendra de Dieu. Mais ne suivons pas les conseils des personnes qui soutiennent les ministères et qui nous poussent à changer même de prédication. Combien de personnes qui ont changé de prédication, qui ne peuvent pas dire aujourd'hui, être la femme d'autrui et sortir avec le mari d'autrui, c'est un péché. Parce que la personne qui soutient les ministères, au fait, sort avec un homme qui est ministre, qui a beaucoup d'argent et elle donne beaucoup d'argent. Et le pasteur se ferme la bouche parce qu'il ne peut plus le dire. Quand on vient lui dire, ah non, Dieu sait le voir. Dieu sait le voir. Il faut attendre peut-être que la première femme va mourir. J'ai déjà entendu ça. Il faut attendre peut-être la première femme va mourir. Tout simplement parce que cette femme-là, elle vient avec son argent. Parce que son mari est. Alors, elle a l'argent. Quand il y a quelque chose à l'église, il faut donner. Elle donne au vu au su de tout le monde. Elle montre ses billets, ses dollars. Pendant que vous allez avec vos francs. Avec les billets là, les francs froissés, je ne sais pas comment, je ne sais même pas comment nos billets sont là-bas. Il n'y a même pas de billets neufs, ça m'étonne. Il n'y a que des billets qui sont déjà vieux, avec des poussières. Et elle passe avec ses billets, avec ses dollars. Tout le monde s'incline devant lui, devant elle. Mais pourquoi nous nous inclinons devant ces gens-là? Parce que l'argent, c'est ce qui va nous faire. C'est ce qui fera l'homme, ce n'est pas ce qui fait l'homme. L'argent, c'est utile, nous en avons besoin pour se promener, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant aussi, parce qu'il y a les déplacements, il y a la salle à payer, il y a l'électricité, il y a ci, il y a ça. Les instruments. Mais, ne soyons pas influencés par ces gens-là, au fait, qui eux-mêmes se sont déjà écartés de la voie de Dieu, qui eux-mêmes vivent dans la méchanceté, ils ne vivent plus dans la crainte de Dieu. Et nous suivons ces gens-là. Mais où est-ce que nous mettons la parole de Dieu? Le psalmiste dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants. La méchanceté, c'est la jalousie, c'est la haine, c'est l'envie, c'est toutes ces mauvaises choses. Le diable, lui, vient que pour détruire, égorger. Il vient pour saccager. Il ne vient pas pour nous laisser en paix. Il vient pour diviser. Il vient que pour ça. La femme du pasteur est un membre de l'église divisé. Le pasteur est telle personne divisée. Des fois aussi nous disons, ah non, vraiment, nous refusons ceci, nous refusons cela. Sans voir que c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est le diable qui est là et qui veut nous voir divisés. Au lieu de nous dire maintenant, ah non, 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 toi diable, hein, on connaît tes ruses, on connaît tes ruses. Moi et ma soeur, moi et mon frère, on ne va pas se diviser. Frère, viens, on va faire l'œuvre de Dieu ensemble. Les gens qui sont venus pour nous diviser, que Dieu les rencontre, que Dieu les visite. Mais nous, on ne se met pas au-dessus de ça. Nous nous laissons parce qu'au fait, notre chair agit tellement. Nous sommes pas encore dépouillés du vieil homme. Aussi longtemps que nous ne sommes pas encore dépouillés du vieil homme,
Les conseils des méchants, nous les suivrons. Et si nous suivons les conseils des méchants, nous ne serons pas heureux. Nous ne serons pas heureuses. Parce que la mort sera là. La malédiction sera là. Nous allons vivre des choses bizarres. Et l'ennemi agira toujours. Il va agir. Parce que quelque part, il trouvera toujours une porte ouverte. Il trouvera toujours une porte ouverte. Quand il viendra, il trouvera une porte ouverte. Et puis nous disons, depuis que j'ai prié, j'ai chassé, j'ai lié, j'ai fait ceci, j'ai envoyé le feu. Mais ma vie ne change pas. C'est toujours pareil. La nuit, je suis menacée. Toujours les maris de nuit. Toujours ceci. Les femmes de nuit. Toujours. Mais est-ce que nous avons fermé toutes les portes de nos vies? Nous n'avons pas fermé toutes les portes de nos vies. Des fois, nous voyons les sorcelleries dans nos familles. Mais en fait, il n'y a même pas la sorcellerie dans nos familles, même s'il y a la sorcellerie. Mais nous-mêmes, nous sommes aussi à la base. Et c'est que nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Nous ne voulons pas suivre les conseils du Saint-Esprit. Nous suivons les conseils du monde. Et l'ennemi lui fait quoi? Parce que c'est lui qui est dans le monde et qui agit. Il est content. Et entre-temps, nous n'avançons pas. Nous sommes des nains spirituels. Nous n'avançons pas. Nous ne voyons pas la main de Dieu. Nous n'avançons pas dans nos vies spirituelles, morales, physiques et tout. Nous n'avançons pas, bien-aimés. Heureuse cette femme, heureux cet homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui applique son cœur dans la parole de Dieu, qui applique son cœur ou qui suit les conseils du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous conduise. Que le Saint-Esprit nous aide dans notre marche, bien-aimée. Nous en avons tous besoin. Tous besoin. Vous savez, la méchanceté encore, moi je dis c'est quoi? Quand on écoute les messages pour les autres, ça c'est de la méchanceté. Parce qu'au fait, la personne qui n'était pas là, tu vas dire à la personne, tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle a jeté, comme nous on dit, babou qu'elle y a jeton. Hein? Donc elle a lancé une pique contre toi. Ça c'est de la méchanceté. Parce qu'on cherche à diviser. C'est de la méchanceté. Ça, c'est vraiment de la méchanceté. Mais quelqu'un qui a un cœur, qui écoute les conseils de Dieu, il écoute les messages. Là où il n'a pas compris, il dit, Seigneur, là, je n'ai pas compris. Mais il y a une parole que j'ai retenue. Je pense que ça, si tu voulais me parler, aide-moi. Je vais changer. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Je vais changer. Je veux que ma vie puisse t'honorer. Cette personne écoute les messages pour lui. C'est une personne qui est humble devant Dieu. C'est une personne qui veut aller loin de l'avant avec Dieu. Cette personne-là qui écoute les messages pour lui. Je fais un effort par la grâce de Dieu d'écouter les messages pour moi. Les bien-aimés, les femmes messagères, elles sont là. Nous étions avec eux. Aujourd'hui, je leur ai dit, moi, je ne veux pas parler. On a lu le verset 1, mais tout, au fait, selon les conseils de... C'est heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne suit pas... qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, pardon, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors chacun a parlé, je les ai écoutés, j'ai dit que je ne vais pas parler, je voulais les écouter, j'ai entendu le point de vue de tout un chacun, mais c'était très édifiant, j'étais édifiée dans ce que chacun a dit. J'avais dit que je veux pas, moi je vais vous écouter. En fait, c'est ce que je vais développer ce soir dans les lives. Je voulais parler de tout. Mais j'ai senti vraiment dans mon cœur, le Saint-Esprit me parlait plus, de parler d'abord sur les conseils, sur les méchants. Et puis le reste, le Seigneur nous conduira. On n'a pas parlé de celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et celui qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Ça sera une autre fois, peut-être une autre serviteur de Dieu peut parler de sa servante de Dieu. Mais le Seigneur nous parle toujours. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien-aimés. La méchanceté, elle est là dans nos églises. La méchanceté, elle est là. Elle est là, bien-aimés. Nous nous haïssons entre nous à cause de la méchanceté du cœur. Nous conseillons mal en fonction de ce que nous avons, nous. Le cœur de l'homme est tortueux, qui peut les connaître. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que sortent les mauvaises choses. De notre cœur la vie, de notre cœur la mort aussi. Et parce que le cœur est mauvais, on conseille mauvais. Si le cœur est bon, on conseille bon. Vous voyez, bien-aimés. Mais nous, n'écoutons pas les gens qui viennent conseiller mal. Et nous-mêmes, ne soyons pas aussi à la base des mauvais conseils. Ne soyons pas à la base des mauvais conseils. Parce que nous aurons des comptes à rendre avec Dieu. Le salut est individuel, ma fille. Le salut est individuel. Chacun répondra devant Dieu.
Tu ne diras pas non si j'avais fait ceci. Seigneur, tu sais, c'est parce que c'est lui qui était venu me le dire. Lui qui? Lui qui? Ah, lui qui? Tu ne le verras pas. Parce que chacun va rendre compte à Dieu, devant Dieu, d'après ce que nous faisons aujourd'hui, d'après comment nous agissons aujourd'hui. Hein. Voilà, bien-aimé, que Dieu bénisse ce moment de parole. Nous avons séminaire pour ceux qui habitent Clermont-Ferrand ou les alentours. Si vous pouvez, nous avons séminaire Femme, lève-toi. Vous avez vu les affiches. Alors, si vous pouvez venir, écoutez, vous serez vraiment les bienvenus. Nous sommes à l'église Jésus-Christ, Soleil de la vie. Hein. Nous sommes dans cette salle-là, Jean Moulin, comment dire, l'adresse est là. Nous serons là les 5 et les 6 avec 2 servantes de Dieu qui vont venir de Paris. Merci Seigneur, qui vont nous parler vraiment de la part du Seigneur. Nous croyons, femmes, hommes, femmes, nous devons nous lever. Comme aujourd'hui, je le disais aux mamans, quand nous parlons de femmes, beaucoup de gens, nous voyons que les femmes, en tant que femmes, être de sexe féminin. Mais nous voyons la femme être de sexe féminin et aussi la femme qui est l'épouse de Christ, qui doit se lever parce que le temps est mauvais. Le temps est là, Jésus-Christ revient, bien-aimés. Mais pour les bien-aimés qui sont loin, nous allons les diffuser aussi. Ça va passer en direct sur les comptes Facebook, que ce soit du pasteur Serge ou sur mon compte Facebook aussi. Nous allons les partager. Ça sera aussi en direct pour les bien-aimés qui sont loin. Donc, les 5 de 18h à 20h et les 6 de 18h à 20h pendant les 2 jours, bien-aimés.